Pour moi, si vous êtes lycéen ou lycéenne, que vous êtes un peu curieux, déterminé dans ce que vous faites, que vous aimez bidouiller, vous balader sur internet, je pense que c'est fait pour vous. Moi, je sais que j'ai plein d'amis qui sont pas forcément geeks de base et qui se retrouvent aussi là. Je m'appelle Lucas, je suis en B2 Dev Web à l'ESD de Bordeaux. Il y a plusieurs points qui m'ont fait choisir l'ESD. D'abord, c'est cette professionnalisation assez rapide. Du coup, on commence directement avec un stage en B1 qui suit en B2 et après, l'alternance en B3. Le fait qu'on voit beaucoup de matières, même si je suis beaucoup centré sur le dev, je vois quand même tout ce qui va autour, donc soit l'UI, l'UX. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Le fait d'avoir beaucoup d'accompagnement, ça reste à taille humaine. On est quand même bien entouré, on voit beaucoup de monde, c'est assez intéressant. Avant de rentrer à l'école, du coup, j'ai eu l'occasion de faire le stage où là, j'ai pu rencontrer des étudiants, tout le personnel et tout, et ça m'a un peu rassuré. Donc c'était vraiment agréable. En B1, on a surtout vu les bases du code et tout ce qui est front. C'est super intéressant pour commencer. Il y a beaucoup d'écoles qui ne le font pas et ça m'a bien aidé pour débuter. Tout ce qui est les langages de base, HTML, JavaScript, CSS, PHP. Et après, on voit un peu plus les langages de back-end en deuxième année, où là, du coup, on va perfectionner nos applications et toutes nos créations web. En B2, on va aussi avoir plein de projets de la création d'applications, de sites web, bien évidemment. On va même avoir vu quelques langages qui vont nous permettre de faire un peu de jeux vidéo. Le projet que j'apprécie vraiment faire à l'ESD, c'est vraiment le Digital Event. On passe 2 semaines de code pur, on s'acharne pour monter un projet qu'à la fin on va présenter. C'est super important pour moi, je trouve, d'avoir vraiment un truc concret qu'on va présenter et que du coup je vais pouvoir avoir des retours dessus. Et après, au niveau des cours, le cours de framework, c'est le cours classique, celui qu'on a le plus souvent et qui est le plus intéressant pour nous. On va se diversifier et on va avoir plusieurs langages. Mais pendant le Digital Event, j'ai fait partie du projet Video Game et là du coup nous on participe à la création, on a participé à la création d'une application où c'était une sorte de clicker où du coup on pouvait faire interagir les gens entre eux. C'était assez compliqué à mettre en place, tout fait de faire participer les gens en temps réel, donc il faut une réponse assez rapide des serveurs, faire en sorte que l'application puisse contenir toutes les personnes qui vont se connecter, ce qui a été un gros problème. On a eu aussi des tests avec de l'IA, on a du coup fait travailler caméra et IA pour essayer de repérer les mouvements des personnes et leur faire des actions avec leurs mains, et une sorte de petit jeu où il faut avancer juste sur le thème de l'espace. Et du coup c'était assez intéressant. On a travaillé avec les B3 qui eux connaissaient un peu plus et du coup qui ont pu nous permettre de voir des choses qu'on n'avait pas encore vues. Du coup, vu qu'on était en B1, on n'avait pas vu tout ce qui était le bac, tout ce qui était des langages plus complexes pour faire des grosses applications comme ça. Donc c'était super intéressant. Moi, je trouve ça super important et super intéressant la façon dont c'est amené à l'ESD. Parce qu'en B1, on va directement avoir un stage de 2 mois où on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a pu commencer à apprendre, voir le monde du travail, comment ça se passe. Après, en deuxième année, on a le stage entre 4 et 6 mois et ce qui va nous permettre de pousser un peu plus ce qu'on a vu. On passe en alternance directement pour la 3e année où là, le rythme de 4 jours de travail et 1 jour à l'école par semaine, ça va nous permettre de pouvoir vraiment intégrer l'entreprise. L'entreprise va pouvoir vraiment nous mettre sur des projets plutôt que si on faisait une semaine où là, on va vraiment délaisser l'entreprise pendant une semaine, c'est moins intéressant. Donc ce principe-là est vraiment intéressant. Pour moi, si vous êtes lycéen ou lycéenne, que vous êtes un peu curieux, déterminé dans ce que vous faites, que vous aimez bidouiller, vous balader sur internet, je pense que c'est fait pour vous. Si vous aimez jouer à des jeux, passer du temps sur un écran, ça vous dérange pas, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour vous. Si on a un profil geek, c'est sûr qu'on a plus de chances de se retrouver là-dedans, on est plus sûr de se reconnaître dans ces formations. Mais après, moi je sais que j'ai plein d'amis qui sont pas forcément geeks de base et qui se retrouvent aussi là, juste le fait d'être, comme je dis, curieux, déterminé, si on aime bidouiller le truc, savoir comment ça fonctionne, je pense que ça peut aussi intéresser. Et si vous n'avez pas de background en digital, il y a le cycle intensif en B3 qui permet une remise à niveau dans tout le domaine digital, ce qui est super intéressant pour se remettre très rapidement à niveau et pouvoir partir après en entreprise. Moi je trouve que c'est super bien, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Que ce soit avec l'école, côté scolaire, on a toujours ce qui est attendu, c'est-à-dire si on a besoin de matériel, que ce soit un écran, une souris, du matériel photo, quoi que ce soit, c'est présent, on peut l'avoir. Il y a un studio photo même au sein de l'école, l'école qui d'ailleurs est super bien placée, vraiment en plein centre de Bordeaux. Donc ça, c'est super pratique pour peu importe l'appart qu'on a, on est quand même à peu près proche de l'école. Et après on a toujours un B2 qui est vraiment actif, que ce soit pour faire des soirées ou même faire des voyages. Donc ouais, on passe de bons moments à l'école. En dev web, moi je sais que je continue sur un B3 avec cette alternance.
Et ensuite, à l'issue de ce B3, je vais obtenir un titre RNCP. Et après, on peut continuer pour finir sur un master pour se spécialiser. Ça peut être en UI, en UX. Il y a full stack pour ce qui a un côté un peu plus dev web. Donc c'est intéressant pour après rentrer en entreprise et vraiment se professionnaliser. On obtient vraiment un bon niveau. Et du coup, ces 2 ans de master, ces 2 ans restants, on les fait également en alternance sur le même rythme que le B3. En fin de B3, on peut sortir développeur front-end, développeur back-end, que ce soit pour des applications ou des sites internet. Et si après on va se spécialiser avec le master, on peut sortir manager UX UI, lead UX UI et du coup développeur full stack pour des applications ou des sites. Je recommande vraiment l'école. Moi je sais que je savais pas forcément ce que je voulais faire, ni même forcément dans quoi m'orienter dans le web. Et je sais que cette école elle a été super intéressante pour voir un peu tout ce qu'il y a dans le web et me spécialiser après en développement web.